Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour. Sainteté, nous continuons avec l'appel à la sainteté ce matin. Alléluia. Le thème, c'est l'appel à la sainteté, la séparation d'avec les amitiés et les amusements mondains. L'appel à la sainteté, la séparation d'avec les amitiés et les amusements mondains. C'est là où je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons inviter le Saint-Esprit à nous parler tout au long de ce message. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te rendre gloire et te chanter Alléluia pour ta grâce grâce à tes enfants, tes pieds ce matin afin de les édifier. Saint-Esprit, je te recommande le message. C'est toi le grand enseignant. Viens, enseigne ta parole ce matin. Illumine les yeux de nos cœurs. Accorde-nous la compréhension afin que, Seigneur, nous comprenions parfaitement ta parole, que nous découvrions ta volonté pour nous et que ta grâce nous aide à l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je prie que tous ceux qui sont encore liés dans le monde impie, qui s'attachent encore aux festivités et célébrations du monde, soient délivrés ce matin au nom de Jésus-Christ. Libère tes enfants, mon Dieu, mon rocher, et fais-nous des enfants affranchis, pour que, Seigneur Dieu, nous puissions hériter la vie éternelle. C'est pourquoi je demande que ta voix se fasse retentir dans nos cœurs ce matin, que tu touches nos vies afin de les transformer et de les rendre à ton image au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je veux te louer parce que je crois que tu nous as exaucés. Que la gloire, la louange et l'adoration soient rendues à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, le thème c'est l'appel à la sainteté, la séparation d'avec les amitiés et les amusements mondains. Alléluia. Nous comprenons ici séparation d'avec. C'est-à-dire qu'on doit se séparer de certaines choses. Lorsque nous voulons être chrétiens, lorsque nous voulons avoir une vie sanctifiée, une vie qui honore Dieu, une vie qui glorifie Dieu, il faut nécessairement qu'il y ait de la séparation. On ne peut pas appartenir à Dieu et au monde au même moment. Ce n'est pas possible. Il y a une nette différence entre le monde et Christ. Entre la lumière et les ténèbres. La différence est nette. Et donc, le croyant est appelé à se démarquer du monde, à se démarquer des ténèbres pour appartenir entièrement à la lumière et à demeurer totalement dans cette lumière. Lisons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Là, nous verrons notre identité, qui nous sommes par rapport à ce monde. Si tu as vraiment accepté Christ, et tu as fait de lui ton Seigneur, ton sauveur personnel, et que tu lui as abandonné ta vie, il faut que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Tu es une personne spéciale pour Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Soulignez ça surtout. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je m'arrête là un instant. Je vais continuer la lecture jusqu'au verset 12. Ici, on nous donne notre identité de chrétien. Et comme je le disais,
Un chrétien, celui-là qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur, comme son Seigneur Sauveur personnel, n'est pas n'importe qui. Il dit, vous au contraire. Ce qui voudra dire que précédemment, il a été question de certaines personnes. Certaines personnes qui tombent facilement en se heurtant à la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le fait de le rejeter, il devient pour vous une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Mais ceux qui l'ont accepté, ceux-là sont des élus de Dieu, une race élue, une race d'élus. Tu es un élu de Dieu. Vous devez comprendre ce qu'on appelle l'élection. Quand on parle d'élection, c'est qu'il y a plusieurs candidats et on doit choisir le meilleur de ces candidats. Le candidat dont le profil, le projet, le programme convainc, le candidat qui est rassurant. C'est lui qu'on choisit. C'est ça l'élection. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs personnes et parmi ces plusieurs personnes, c'est toi qui es élu, c'est moi qui suis élu. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas une élection effectuée par un homme, mais c'est Dieu même qui nous a élus. Il nous a choisis pour lui, nous a désignés pour que nous lui appartenons. Alléluia. Nous sommes une race élue, une race des élus. Un sacerdoce royal. Alléluia. Donc nous sommes des princes. Nous appartenons au roi des rois. Nous sommes ses enfants. Nous sommes alors les princes. Alléluia. Enfant de Dieu, tu es un prince. Pas n'importe qui. Tu ne dois pas ignorer ton identité. Tu dois connaître ton identité et vivre selon ton identité. Une nation sainte. Quand on parle d'une nation sainte, c'est qu'il y a une nation qui n'est pas sainte. D'autres ne sont pas aussi saints que toi. Parce que toi, le sang de Jésus t'a sanctifié. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel sang. Le sang de Christ t'a lavé. Le sang de Christ a changé ta nature. Le sang de Christ t'a pris de la boue du péché et il t'a amené au rocher où tu es purifié, où tu es sanctifié, où tu deviens le frère de Jésus-Christ. Alléluia. Tu deviens le frère de Jésus-Christ. C'est ce que tu dois savoir. Un peuple acquis, c'est-à-dire tu as été racheté à un prix très élevé. Un peuple racheté pour Dieu. Et tu as pour mission d'annoncer les vertus de Jésus-Christ. Lui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce mandat que nous avons. À cause de ce mandat, nous devons nous séparer d'avec le monde, nous devons nous séparer d'avec les amitiés du monde, nous devons nous séparer d'avec les amusements du monde. Verset 10. Afin que nous comprenions bien qui nous sommes, d'où nous venons. Le verset 10 nous dit, vous qui autrefois, alléluia, vous qui autrefois, afin d'être ce que tu es aujourd'hui en Christ, autrefois, hier, de par le passé, vous qui autrefois, n'étiez pas un peuple, c'est-à-dire vous n'apparteniez pas à Dieu, Dieu ne vous a pas connu. Vous ne faisiez pas partie de l'élection de Dieu. Vous ne faisiez pas partie du peuple de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Hier, tu n'étais pas peuple de Dieu, mais maintenant, tu es peuple de Dieu. Grâce à la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, grâce à son sang versé, toi qui n'étais pas peuple, tu es devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. La colère de Dieu hier était sur toi. Parce que tu as rejeté son appel. Parce que tu as rejeté son amour. Parce que tu as rejeté sa miséricorde. Mais aujourd'hui, tu as obtenu miséricorde. Tes péchés te sont pardonnés. Tu n'as rien fait. Tu n'as payé aucun prix pour obtenir le pardon de tes péchés. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, tes péchés te sont pardonnés. Il faut que tu comprennes ça. La Bible dit que
le salut de l'âme de l'homme est cher. Et cela n'aura pas lieu. Autrement dit, pour que tes péchés te soient pardonnés, il faut que tu payes un prix. Même si tes parents étaient multimilliardaires, leurs multimilliards sont insuffisants pour payer le prix de salut de ton âme. Vous comprenez cela? Donc il vous dit qu'aucune richesse au monde ne peut acheter ton salut. Ce qui nous fait comprendre que le sang de Jésus-Christ a une valeur inestimable, une valeur incommensurable, une valeur qu'on ne peut comparer à aucune autre valeur dans ce monde. Toutes les richesses du monde réunies ne font pas la valeur du sang de Jésus-Christ. C'est un sang très précieux, un sang sans tache, un sang sans défaut, un sang qui n'a point connu de péché. Ce sang a été versé pour toi. Et c'est par ce sang que tu es sauvé. C'est par ce sang que la miséricorde de Dieu s'est manifestée envers toi pour que tu sois sauvé et délivré. Bien aimé, verset 11, je vous exhorte donc comme étrangers et voyageurs sur la terre, à cause de ce prix inestimable, incommensurable, le sang de Christ qui t'a racheté, il faut que tu saches que tu es un étranger, un voyageur sur cette terre. Alléluia. Un étranger, un voyageur ne se comporte pas comme l'autochtone, comme l'habitant, comme le propriétaire. Ton comportement est différent. Ta vie est différente. Ton attitude est différente. Comprenez donc que nous sommes des voyageurs et des étrangers dans ce monde. Ce monde ne nous appartient pas et donc nous ne devons pas opter pour la vie de ce monde. Alléluia. Celui qui est de ce monde, il sait qu'il n'a pas d'objectif. Il sait qu'il n'a pas un autre lieu où aller. Tout pour lui se résume au monde. Mais il ignore qu'il y a un endroit qui a ouvert sa bouche. Il y a un endroit qui est un ventre insatiable, où tous ceux qui vivent dans le monde descendent. Celui s'appelle l'enfer. La Bible dit qu'il a ouvert sa bouche, sa gueule outre mesure, et tous les hommes y descendent. Le monde descend dans cette gueule qui est ouverte outre mesure, avec son ventre insatiable. Les gens y descendent, mais son ventre n'est jamais rempli. Tu ne descendras pas là-bas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir. Voilà, ça commence. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ce que désire la chair ne sont pas conformes aux aspirations de notre âme. C'est pourquoi il dit verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu saches que tu vis dans ce monde au milieu des gens, au milieu des inconvertis, et que ta vie, ton comportement doit les défier. Quel que soit ce qu'ils peuvent dire de toi, quel que soit ce qu'ils peuvent te coller pour que ça te ressemble, il faut qu'ils reconnaissent au fond de leur cœur que tu n'es pas en fait tout ce qu'ils pensent et disent de toi. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ta vie doit être pour eux une lumière, une source de lumière qui leur communique la vie. C'est ce que la Bible dit. C'est pour cela qu'il est très important que nous nous séparions de ce monde. Voyez, le chapitre 1 de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le chapitre 1, verset 14. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance.
des convoitises que vous aviez autrefois, des désirs que vous aviez autrefois, des choses que vous faisiez autrefois. Le vin dont vous buviez, la cigarette dont vous réjouissez, les drogues qui vous mettaient en extase, les filles derrière lesquelles vous couriez, les hommes derrière lesquels vous couriez, les boîtes de nuit, etc., etc., des habillements mondains, provoquants, scandalisants ou scandaleux. Toi, chrétien, toi qui es venu à Christ, et tu es une nouvelle créature, tu ne dois rejeter ces choses. Tu ne dois plus te conformer à ces choses-là. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, verset 16, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Voilà notre appel. Nous sommes appelés à cette sainteté et nous devons nous séparer, nous éloigner de tout ce qui fait la guerre à cet appel que nous avons en Christ, c'est-à-dire aux amitiés et aux amusements mondains. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira par l'inspiration du Saint-Esprit dans 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 14 au verset 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Nous comprenons ici la démarcation entre chrétiens et non chrétiens. Notre conduite, notre comportement, notre vie. Tout cela est différent de ce qui se trouve dans le monde. Donc, nous ne devons pas chercher à imiter ou à ressembler à tout ce que nous voyons dans le monde. Tu ne peux pas être à l'église et appartenir au monde à la fois. Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Préserve-les. C'était là sa prière. Il a demandé au Père de nous préserver du monde. Parce qu'il sait que nous sommes dans ce monde. On ne devient pas chrétien pour aller vivre sur une autre planète. Nous vivons tous sur la même planète Terre que les inconvertis, qui ont leur vie. Et ce sont eux qui définissent le monde, la vie du monde, le mensonge, la méchanceté. Tous sont des péchés. Ce sont eux qui définissent et pratiquent cela. Mais toi, en tant que chrétien, il faut que tu saches que tu vis dans ce monde, mais que tu n'appartiens pas à ce monde. Par conséquent, ta vie, ta conduite, ton attitude, tes comportements, tes habitudes doivent être différentes de celles ou de ceux de ce monde. Alléluia. C'est ça le chrétien. La sainteté, nous devons savoir que c'est la nature même de Dieu. Quand on dit sainteté, c'est la nature de Dieu. Dieu est saint. En lui, il n'y a pas un seul grain de souillure. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas un seul grain. Il n'y a pas le plus petit atome de souillure. Il est pur, il est propre. Il n'y a pas en lui de péché. Donc la sainteté, c'est la nature même de Dieu. Il veut dire qu'en Dieu, il n'y a point de souillure, il n'y a point d'iniquité. Et donc, tout étant saint en lui, nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, devons nous laisser transformer par sa grâce, nous laisser transformer par son image et par son esprit, afin que nous ayons son image. Dieu créa l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Il les créa à son image, à sa ressemblance. Parce que avant de les créer, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Ce que veut dire que Dieu a voulu mettre en l'homme, et il a fait, sa nature de sainteté, sa nature de pureté, sa nature de justice, sa nature de vérité. Mais cette nature a été rapidement corrompue.
Et nous sommes tous devenus des héritiers de la corruption. Mais Christ étant venu, il nous a rachetés afin que nous puissions être restaurés à la nature de Dieu. C'est pour cela que Christ est venu. S'il était impossible que l'homme reconquiert la nature de Dieu, Christ ne serait pas venu dans le monde. S'il était impossible que l'homme naisse de nouveau, que l'homme soit converti, que l'homme soit sauvé, et que l'homme vive en déphasage avec le monde présent, dans ses pratiques, dans ses coutumes, dans ses attitudes, dans ses comportements, Christ ne serait pas venu. Il est venu, c'est parce que il est possible à l'homme de vivre en déphasage avec les pratiques, les coutumes, les habitudes, les comportements et les attitudes de ce monde. Comprenez cela. Ce n'est pas parce que nous vivons dans un monde corrompu que nous tous allons suivre la voie de la corruption. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un monde où la mafia est le mode de vie, de fonctionnement du monde que nous allons rentrer dans cette mafia. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous vivons dans un monde où tout le monde ment que nous aussi nous allons être menteurs. Non, pas du tout. Christ nous a rachetés afin que nous ayons une nouvelle vie. C'est pour cela que nous sommes sauvés. C'est pour cela que nous sommes rachetés. Et c'est pour cela qu'il est dit que nous sommes au contraire une nation sainte. Une nation sainte. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu comprends que la sainteté est la vie, la nature même de Dieu. À qui ressemblez-vous? À qui ressemblez-vous? Tout enfant qui naît dans une famille ressemble au moins à un membre de cette famille. Alléluia. Pour dire que oui, l'enfant là est issu de cette famille. L'enfant là doit ressembler soit à son père, soit à sa mère, soit à un parent proche. Hein? Quand on regarde l'enfant, vous savez, les gens sont très vérificateurs. L'autre dit, ah, telle femme a couché. Et que les parents de l'homme se rendent à l'hôpital pour regarder le bébé. Vous allez voir une maman, il va attraper le bébé là, il va regarder les doigts, il va regarder les pieds. C'est pas parce que c'est frère, c'est nouveau qui regarde, c'est pour voir, il a pris les doigts de qui, les pieds de qui dans la famille. Ah oui, si le visage ne dit rien, parce que le visage du bébé est changeant, mais il faut que les pieds déjà soient définis là. Les orteils, on observe, pourquoi on observe tout ça? À qui ressemble l'enfant là? Hein? Ézéchiel 16, 44 dit quelque chose. Je vais montrer ça. Ézéchiel 16, 44. Ézéchiel 16, le verset 44. Il dit, voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, oh, vous ne suivez pas. Telle mère, telle fille. Hein? Telle mère, telle fille. Autrement dit, tel père, tel fils. Si Dieu est notre Père, nous devons lui ressembler. Alléluia. Amen. Si Dieu est ton Père, tu dois lui ressembler. Mais pourquoi toi tu mens? Est-ce que Dieu ment? Est-ce que le mensonge se trouve en Dieu? Si Dieu est ton Père, pourquoi tu mens? Si Dieu est ton Père, pourquoi tu commets la fornication? Si Dieu est ton Père, pourquoi tu es jaloux du succès des autres? Pourquoi tu envies la prospérité des autres si Dieu est ton Père? On t'a dit que Dieu est envieux, Dieu est jaloux? Non. Pourquoi tu es aigri contre le succès de l'autre si Dieu est ton Père? Pourquoi tu nourris la haine dans ton cœur contre quelqu'un d'autre? Parce qu'il t'a offensé, parce qu'il t'a piétiné, tu ne peux pas pardonner. Dieu ne garde pas la colère. Dieu pardonne, Dieu aime. Si Dieu est ton Père, tu dois pardonner et aimer. Alléluia. Soyons logiques avec nous-mêmes. Si tu appelles Dieu Père, comme le Seigneur nous enseigne dans la prière, en disant, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux.
notre Père. C'est qui ton Père? C'est qui notre Père? C'est Dieu notre Père. C'est à lui que nous devons ressembler. Est-ce que tu lui ressembles? Est-ce que tu ressembles vraiment à ton Père? Est-ce que ta nature ressemble à la nature de Dieu? Est-ce que tu as la nature de Dieu en toi? Réfléchis bien à cette question. Essaie de répondre. C'est pour cela que, selon que Ézéchiel a dit, nous devons nous efforcer de ressembler à notre Père si nous sommes convaincus que nous sommes sauvés, nous sommes rachetés et que nos péchés nous sont pardonnés. Ceci pour nous dire que tout comme la cohabitation de la lumière et des ténèbres est chose impossible, de la même manière, notre cohabitation avec le monde doit être impossible. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Tout comme on ne peut pas mettre la lumière et les ténèbres ensemble. Hein? Est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent vivre ensemble? Non. Non. L'une des deux doit disparaître. Soit c'est la lumière qui disparaît et les ténèbres s'installent, soit la lumière apparaît et les ténèbres disparaissent. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. De la même manière, toi chrétien, tu ne peux pas vivre avec le monde. Tu ne peux pas dire, j'ai Jésus dans la main droite et le monde dans la main gauche. Quand je suis à l'église, je suis avec Jésus, mais quand je suis hors de l'église, je suis avec le monde. Ce n'est pas possible. La distinction, la séparation doit être nette. Soit tu es du monde, soit tu es le Christ. Mais pas des deux à la fois. Je vais... Aujourd'hui, j'ai été long dans l'introduction. Dieu m'a donné la grâce de faire une longue introduction. Maintenant, je vais rentrer dans les détails. Je vais essayer de couper un petit morceau pour que vous compreniez bien. Vous êtes fatigué? Hein? Bon, fatigué ou pas fatigué? En avant, marche. Alléluia! Bien. Alors, je vais vous montrer d'abord les dessous de la mondanité séductrice. Les dessous de la mondanité séductrice. Cette mondanité qui vous séduit. Ce monde que vous voulez suivre aujourd'hui. Pourquoi ce monde existe? J'ai lu le livre d'un grand homme de Dieu. Il a intitulé ce livre La célébrité, un masque. Ce livre est écrit de feu homme de Dieu Zacharias Tani Fomon. C'est un grand homme de Dieu, un Camerounais, un professeur, un docteur en chimie organique. Un homme de Dieu qui a passé toute sa vie à servir Dieu. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai mieux compris ce qu'on appelle célébrité. Ceux-là que vous appelez des célébrités là, ils sont des malheureux. Ils ne sont pas arrêtés des célébrités. Ce sont des gens qui cachent des choses sous le masque de la célébrité. Parce que le masque ne vous donne pas la vraie identité de la personne. Ils cachent beaucoup de choses. Mais je crois que j'aurai le temps de parler de ça. Mais je veux parler ce matin des dessous de la mondanité. Voyons Luc chapitre 15, qui semble nous présenter cela. Luc chapitre 15, versets 11 à 13. Luc chapitre 15, verset 11 à 13 dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Excusez-moi.
survivant de son père. Nous savons qu'on devient héritier après le décès du père ou de la mère ou de celui qui vous donne l'héritage. Mais lui, il veut posséder son héritage du vivant de son père. Son père ne lui a pas fait problème. Comme c'est là ton désir, comme c'est là ta volonté, allez, tiens ta part d'héritage. Lorsqu'il a reçu la part d'héritage, il est parti vivre dans un pays éloigné, où il a dépensé tous ses biens. Il est parti faire quoi là-bas? Il est parti vivre dans la débauche, nous dit la Bible. Il est parti vivre dans la débauche. En réalité, les motivations de ce jeune homme n'étaient pas la possession de l'héritage. Ceux qui l'ont vu avec beaucoup d'argent, sortir avec les femmes, aller dans les snacks ou dans les grands restaurants, manger, dépenser son argent, pouvaient penser que, oh, il est vraiment riche. Il n'était pas riche. En cet enfant était une rébellion. Et l'héritage qu'il a reçu couvrait cette rébellion. C'est cette rébellion qu'il est parti célébrer. Mais après avoir célébré cette rébellion, il devait comprendre. C'est ainsi que beaucoup de personnes qui vivent dans le monde aujourd'hui, ou qui vivent selon ce que nous appelons la mondanité, ceux-là ont beaucoup de choses qu'ils cachent. Alléluia. Ceux-là ont beaucoup de choses qu'ils cachent. Qu'est-ce qu'ils peuvent cacher? Ces mondains que vous voyez, ces stars que vous voyez, s'habiller à demi-nus ou complètement nus, ont des insuffisances. Ils essaient de cacher par ces habillements. Ils veulent vous faire comprendre que c'est ça la vie. Il faut être libre, il faut être à l'aise. C'est pourquoi ils peuvent s'habiller de la sorte. Un serviteur de Dieu a dit qu'il y a des femmes d'un peuple dans ce pays qui portent beaucoup de bijoux. Beaucoup de bijoux. Et quand vous les voyez comme ça là, c'est pas qu'elles sont riches qu'elles portent ça. Elles sont en train de cacher leur illettrisme, leur analphabétisme, leur ignorance. Je ne vais pas être précis. C'est-à-dire que leur ornement sert à cacher leur ignorance. Elles veulent se faire respecter alors qu'ils sont de grandes ignorances, qui ne connaissent rien. Et quand j'ai analysé, j'ai trouvé que oui, l'homme là a raison. Ce qu'il dit est vrai. C'est vrai. Et c'est la vérité. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que tous ceux qui se livrent à des célébrations mondaines, à des comportements mondains, à des attitudes mondaines, cachent beaucoup de choses. C'est en général des déséquilibres psychologiques. Psychologiquement là, ils sont déséquilibrés. Ils cherchent à cacher ça. En quoi faisant? En se droguant. En quoi faisant? En se saoulant. En allant boire des boissons fortes. Ils sont des gens qui ont de sérieux problèmes. Qui sont à la recherche de l'équilibre. Ils vont passer le temps à fumer. Ils sont en train de rechercher quoi? Un équilibre qu'ils ne trouvent pas. En eux se trouve un vide qu'ils cherchent à combler. Alléluia. Amen. Et toi, chrétien, c'est ça que tu désires. Tu veux être comme eux et tu vas aller avec eux. Tu cherches quoi? Le vide qui se trouve en eux. Si eux seulement ils savaient qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui puisse combler ce vide, ils pourraient vite à lui pour que le vide soit comblé.
Demandez-leur. Mais vous avez tout, rien ne vous manque. Vous avez une maison, vous avez là où des voitures, vous avez de l'argent, vous avez de la nourriture. Mais qu'est-ce qui vous pousse à vous droguer encore? Qu'est-ce qui vous pousse à vous prostituer? Qu'est-ce qui vous pousse à vous enivrer? Ils n'ont pas de réponse à vous donner. Parce que le mal est si grave qu'eux-mêmes en sont ignorants. Ils sont ignorants du mal qui les ronge. Malheureusement, c'est ceux-là que les chrétiens cherchent à imiter. Ou c'est à ceux-là qui cherchent à ressembler. C'est dommage. C'est dommage. Je disais à ceux qui étaient ici mercredi que, je pense que c'était mercredi, non? Que des gens dorment dans la clim, mais ils transpirent. C'était mercredi que j'ai dit ça? Ceux qui étaient là? Oui. Il y en a qui dorment dans la clim, mais qui transpirent dans la clim. Alors qu'un pauvre qui a mangé un morceau de pain sec, qui dort à même le sol, il dort, il s'oublie, il fait de bons rêves. Et la vie est vraiment paradoxale, non? Mais c'est la vérité. Il est dépassé par ses problèmes. Il a de l'insomnie. Malgré le matelas confort sur lequel il dort, malgré la clim, la nuit est chargée d'insomnie. Alors que le pauvre là qui n'a que le morceau de pain et de l'eau pour nourriture, l'eau de la SG, dort mieux que lui. Il est en bonne santé, en meilleure santé que lui. Donc comprenez une réalité. Que des gens se livrent à des pratiques, non pas parce que ces pratiques sont bonnes ou recommandées, mais parce que eux-mêmes sont déséquilibrés psychologiquement et qui sont à la recherche de l'équilibre. Il ne faut pas les imiter. Il ne faut pas les imiter. Vous allez voir des hommes qui ne sont jamais satisfaits de leur femme, qui vont aller de femme en femme, dissipant l'argent, dépensant l'argent. Des hommes qui se livrent à la prostitution. Pourquoi ils le font? Ils sont à la recherche, ils sont à la quête de l'équilibre psychologique. Ils ne trouvent pas. Ne parlons pas des femmes qui se livrent à la prostitution. Ces femmes vous diront qu'elles le font pour de l'argent, mais en fait ce n'est même pas pour l'argent. Il y a un déséquilibre qui cherche à rattraper, mais qui continue de les fuir. Ils sont dégoûtés, mais ils continuent dedans. La vie pour eux devient un drame. C'est un véritable drame. Le jeune homme qui a demandé sa part d'héritage a vécu ce drame. Lorsqu'il a vu que, là, il n'y a plus la richesse. C'est alors que la richesse a été dissipée complètement, qu'il s'est réveillé, qu'il a pris conscience que non, là, je suis sur une mauvaise voie, je suis en train de m'égarer. Il faut que je retourne chez mon père. Alléluia. Il faut que je retourne chez mon père. Vous voyez, lui au moins, il a eu la grâce de revenir à son père. Heureusement pour lui. Et le père l'a accueilli. Le père, c'est notre Dieu, c'est notre père. Tu reviens à lui parce que il ne va pas te rejeter. C'est pourquoi je vais t'exhorter à revenir au Père en toute sincérité et avec foi. Deuxième point, le drame des amitiés et amusements mondains. Quel est le drame? Qu'est-ce qui est mauvais? Quel est le danger dans ces amitiés et dans ces amusements mondains? Voyons d'abord 1 Corinthiens 15, le verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33 qui dit: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Retenez ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans Galates 6 au verset 8, il est dit, Galates 6, le verset 8.
dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Je m'arrête là. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, la destruction, la ruine, le péril, la mort. Le drame des amitiés et des amusements mondains. Il y a un réel danger lorsqu'on s'attache à ces amitiés et à ces amusements mondains. Lorsqu'un chrétien s'implique dans ces relations, dans ces amitiés, tu es en train de courir beaucoup de dangers. Tu peux justifier ça. Tu pourras me dire que avant que je devienne chrétien, je vivais avec cette personne. Nous faisions tout ensemble. Il était pour moi comme un frère. Il était pour moi comme une sœur. Même maintenant que je suis chrétien, je ne peux pas me séparer de lui. Il m'est impossible de me séparer de lui. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire cette vérité. Je suis du monde pour aller où tu en Christ, il y a point de... Alléluia. En Christ, il y a point de péché. Il n'y a point de ténèbres. Il n'y a point de souillure. Il n'y a point d'iniquité. Alléluia. Mais de l'autre côté, il y a quoi? Il y a les ténèbres, il y a le péché, il y a l'iniquité, il y a les souillures. Donc, vous étiez ensemble. Ok? Vous étiez ensemble. Comme, je dis par exemple, j'étais avec un. Attention. On était tous dans les ténèbres, n'est-ce pas? Hein? Quand je vis, elle est dans les ténèbres. Moi, je viens à la lumière. Elle est dans les ténèbres. Quand je vais vers elle, elle se trouve où? Alors, je suis retourné où? Dans les ténèbres. Au lieu que je la tire à la lumière pour dire, viens ma soeur, on va tirer dans la lumière, celle qui est là, et c'est moi qui vais vers elle. Viens vers elle pourquoi? S'il te plaît, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle peut me donner l'argent, parce qu'elle peut m'aider, parce qu'elle peut me secourir, parce qu'elle peut me protéger. C'est pour ça que je vais vers elle. C'est que tu ne connais pas encore. Ce que tu penses qu'elle pourra faire pour toi, et que tu estimes qu'elle pourra mieux le faire, le faire une fois mieux qu'elle. Plusieurs sont arrivés. Plusieurs sont ne voient pas la lumière. Lorsque tu étais dans le monde avec quelqu'un et que tu es converti, tu dois comprendre qu'en retournant à cette personne, tu devais avec cette personne sous un joug dans 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Tu te mets sous un joug étranger dans les ténèbres. Et ces ténèbres vont t'engloutir. Alors que tu es venu à la lumière, cette lumière qui t'éclaire est capable de pouvoir accueillir. Si tu le fais confiance, tu auras la responsabilité. Le manque de confiance, le doute, l'incrédulité te dira que cette lumière est suffisante pour te donner ce que tu désires. Alors, va vers ce que tu es. C'est ça qui est la cause de la chute de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Même ils ne sont pas stables, ils ne sont pas fermes. Quand on vient à Christ, il faut s'affermer. Si tu veux encore garder les amitiés du monde là, tu vas découvrir beaucoup de risques. Le premier risque, c'est la perte du salut. Le salut que tu as obtenu en Christ. Le nom nouveau qui t'est donné. Le jour où tu as dit, Seigneur, je me répands de tous mes péchés. Pardonne-moi et sauve-moi. Le nom nouveau qui t'est donné et qui est écrit dans le livre de vie. Ce nom disparaît du livre de vie. Tes péchés refont surface et tu retournes dans l'ancienne vie. Et je dis ici, il faut faire beaucoup attention à ceux-là qui disent que lorsque tu es à Christ, tu peux commettre tout péché. Tous les péchés passés, présents, futurs te sont déjà pardonnés.
Tu n'as plus besoin de repentance. C'est une doctrine de démon. Ils ne disent même pas que tu as accepté Christ. Ils disent qu'une fois que tu as entendu la parole, une fois que tu as écouté l'évangile, tu es déjà sauvé. Et tes péchés passés, tes péchés présents que tu fais, tes péchés que tu feras demain, tous ces péchés te sont déjà pardonnés, alors tu peux vivre comme tu veux. C'est une doctrine de démon. Bien aimé, la Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Elle dit également que si vous péchez volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour la rémission des péchés. L'apôtre Paul dit, il ne veut pas courir en vain, il ne veut pas battre de l'air. Il n'a pas encore saisi. Il court vers le but. Il s'efforce de le saisir. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore parvenu dans la vie éternelle. Il a dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est toi. Ce sont des avertissements pour nous dire qu'il est facile à l'homme de perdre le salut qu'il a reçu en Christ. Donc, le premier risque, le premier drame, c'est la perte de salut. Deuxième drame, deuxième danger, c'est la séparation d'avec Dieu. Tu te sépares d'avec Dieu. Et cette séparation a pour évidence le manque d'exaucement de tes prières. Tu vas prier, Dieu ne va pas t'écouter. Tu vas pleurer, tu vas jeûner, tu vas tout faire. Dieu dit que je ne t'écoute pas. Il ferme les oreilles à tes prières parce que tu es retourné dans les ténèbres. Pourquoi tu sors de ces ténèbres? Tu en étais, tu l'invoques, il ne te répond pas. Tu perds aussi la communion fraternelle. Lorsque tu rentres dans le monde, tu retournes dans le monde. Donc, mais quand tu vois les frères, tu te caches. Ta communion est séparée. Mais si tu viens à l'église, tu sens que tu es vraiment différent. Tu es éloigné de tous les autres. Ta conscience te dit que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde là. La séparation là est nette. C'est là où on commence à accuser tout le monde. Un véritable drame, un véritable problème. Et ces amitiés peuvent entraîner des maladies. Des maladies. Lorsque, par exemple, dans cette amitié, tu te livres à la cigarette, tu t'exposes à la maladie. La cigarette entraîne des maladies. Les infections pulmonaires, la tuberculose et autres. Tu te livres à des substances psychotropes, c'est-à-dire à la drogue. Tu es en train de déranger ta mémoire. Tu vas avoir des problèmes, de sérieux problèmes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont fous aujourd'hui là. Qu'est-ce qui les a rendus fous? Ils sont ces mauvais tabac ou ces substances-là. Ce n'est pas la folie en tant que telle, mais c'est eux qui sont achetés cette folie. La mémoire est troublée. Et lorsque tu te livres encore à ces amitiés, à ces amusements, tu retournes avec les anciens amis, les anciens copains, copines du monde. Vous fréquentez encore vos boîtes de nuit, vous fréquentez encore des lieux obscurs. Mais il y a des infections sexuellement transmissibles. Tu cours beaucoup de dangers. Donc nous comprenons que le drame n'est pas seulement spirituel, mais c'est aussi physique. C'est aussi moral. Tu vas t'attraper par exemple le VIH sida. C'est fini pour toi. Qui va t'épouser? Quel le VIH sida? Quel homme qui va t'épouser? Quelle femme qui va accepter t'épouser? C'est pour cela que lorsque j'ai fait le séminaire des célibataires, j'ai dit, avant que tu dises que tu veux te marier, lorsque tu viens ouvrir ton dossier, on te donne un bon examen. Et parmi les examens, il y a le test de VIH sida. On doit s'assurer que tu es en bonne santé. Tu es sérieux positif, on ne peut pas permettre que tu te maries. Jamais.
C'est pour cela qu'il est très important de vous préserver, de vous protéger. Et la protection en Christ, ce n'est pas l'utilisation des préservatifs, mais c'est l'abstinence, c'est la chasteté jusqu'au mariage. C'est la chasteté. C'est ça qui vous assure une bonne santé. Et il y a beaucoup d'autres maladies. La syphilis. Plein de maladies qu'on peut s'attraper à travers cette pratique immonde de la sexualité. Et la mort physique peut s'en suivre. Parce que tu vas te droguer, lorsque tu vas te saouler, vous mettez à bagarrer, à vous bagarrer. Un coup qui part de nulle part, que tu reçois en un endroit, ce qu'on appelle en zone mortelle, c'est fini. Tu fais une hémorragie interne, on ne pourra pas te sauver. Tu meurs comme ça. Ou c'est un accident que tu trouves pendant ces grooves. Et tu meurs. Et tu vas où? Enfin, il y a la damnation éternelle. Donc les amitiés du monde et les amusements mondains entraînent aussi la damnation éternelle, c'est-à-dire que l'exclusion définitive du royaume des cieux. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Il faut que tu saches que ton salut est très précieux et que tu dois le conserver. Ne te livre pas au monde. Ne te livre pas au monde. Mais Dieu est compatissant. Tout comme ce jeune homme a pris la décision de revenir à son père, tu pourrais être délivré de la mondanité, des liens de la mondanité, des chaînes de la mondanité pour avoir la vie éternelle. Luc chapitre 15, et c'est ça qui me conduit au dernier point du message, qui est intitulé « La délivrance des liens de la mondanité ». La délivrance des liens de la mondanité. Luc chapitre 15, versets 17 à 21. Luc 15, 17 à 21 dit « Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. Voilà la décision. Voilà la résolution qui le sauve. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes personnes. Voilà la décision, voilà la résolution qui sauve ce jeune homme. Bien-aimé, c'est pour te dire que toi aussi aujourd'hui, tu peux prendre une décision qui puisse te sauver, qui puisse te délivrer. Il a compris. Mais pourquoi? Pourtant, je suis issu d'une famille aisée. J'ai tout. Mon père a des mercenaires. Voilà moi, prince. Je me suis réduit aussi en mercenaire serviteur. Et quel service je rends? Je garde les troupeaux de cochons. Même la nourriture des cochons, là, je vais manger, mais on ne veut pas m'en donner. Quand on vient, on jette ça aux cochons. Et moi, je suis là à les garder. J'ai faim. Chez mon père, il y a des mercenaires, des serviteurs qui mangent en société. Non, je vais retourner sur le pour dire, papa, je reviens. Je n'ai pas besoin que tu m'assures comme ton enfant. Fais de moi l'un de tes serviteurs. Parce que j'ai déjà eu ma part d'héritage. Je t'ai déjà manqué de respect et je suis parti. Mais donne-moi seulement l'opportunité d'être employé dans tes champs ou derrière tes troupeaux. Ça me suffit. Parce que là, j'aurai de la nourriture. Mais quand il est revenu avec cette idée de se mettre au service de son père en tant que serviteur, son père lui dit non, tu es mon fils, je vais te restaurer. Alléluia. C'est pour te dire que, quelle que soit ton errance dans le monde, ton égarement dans le monde, si tu reviens au Père et tu reconnais ton égarement, tu reconnais ta perdition et que tu t'humilies, le Père va t'accepter. Alléluia.
le Père va t'accueillir encore. Le Père a organisé pour lui la fête. Il a ordonné quand tu le veau gras, qu'il soit habillé, qu'on le porte des souliers. Et tout le monde s'était réjoui. Et le Père dit, voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. Réjouissez-vous avec moi. Et c'était vraiment réjoui. Alléluia. Alléluia. Toi, si tu peux venir au Père aujourd'hui, et il te fera grâce. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Il t'appartient de te lever, de sortir de cette compagnie, de sortir de cette amitié, de te séparer de cette amitié. Dieu est prêt ce matin à t'accepter. Mais il faut que tu prennes une décision. La décision se trouve dans le verset 18e de Luc chapitre 15, où il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Alléluia. Là, tu pourras dire, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Éphésiens 5, le verset 4 qui dit, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. C'est-à-dire que quand tu reviens, bien-aimé, n'essaie plus de te mettre ensemble avec ceux qui tiennent de ces genres de propos, qui ont ces langages tendus, qui sont là à passer le temps à faire des plaisanteries qui souillent l'esprit, l'âme et le corps et qui détruisent ta communion avec Dieu. Ne te mets plus ensemble avec ceux-là qui passent tout leur temps à boire le péché. Rends complètement cette relation. Éloigne-toi de ces relations. Tu as l'opportunité d'être délivré de ces liens de la mondanité. En quoi faisant? Premièrement, en te repentant sincèrement. Le Fils s'est repenti sincèrement. Si tu te repens sincèrement, tu seras pardonné. Sa repentance l'a poussé à confesser et à rejeter ses amitiés, ses amusements et tous les objets y afférents. Il dit, Père, quand j'ai pris l'argent, j'étais parti, voilà, j'ai vécu avec les prostituées, j'ai vécu dans les bars, j'ai fait ceci, cela, Père, pardonne-moi. Père dit, je te pardonne. Avant même que tu reviennes, je t'ai déjà pardonné. Alléluia. Dieu est plein de miséricorde. Donc, quand tu reviens, confesse ses amitiés. Rejette-les. Aussi longtemps que tu ne les auras pas confessés et rejetés, ils vont te retrouver. Les amitiés là. Les amusements là. Il a dit, je rejette. C'est une décision qui doit te venir du fond de cœur. Tu dois rejeter pour être restauré. Et enfin, tu dois prendre la ferme résolution de te séparer de ces amitiés. Quel que soit ce que tu gagnes de ces amitiés, de ces relations, tu dois prendre la ferme résolution de t'en séparer. Bien aimé, je vais terminer par ce témoignage. L'année où je me convertissais à Christ, il y avait un cousin qui jouait de la guitare et qui était un drogué. Dieu lui a fait grâce. Il s'était aussi converti. Et dans son église, il jouait de la guitare. Mais à notre surprise, ses anciennes fréquentations avaient repris. C'est-à-dire les amis avec lesquels il fumait le chanvre, il jouait de la guitare, ont commencé à le fréquenter et lui aussi commençait à le fréquenter. Nous l'avons appelé, son petit frère et moi. Il m'a dit, hé, grand frère, il était notre grand frère. Nous voyons tes pas. Là où tu vas, c'est dangereux. Arrête. Il a dit, non, je suis conscient.
Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis avec eux, mais je ne fais plus les anciennes choses. On l'a averti. Mais vous savez, il est mort drogué. Il était mort drogué, prématurément. C'est pour aller séjourner où? En enfer. Vous connaissez la réponse. C'est pour vous dire que cette parole vient à vous ce matin comme un appel et un avertissement. Alléluia. Amen. Un appel et un avertissement. Appel à sortir des amitiés et des amusements mondains. Aller à la plage, c'est le week-end, c'est dimanche. Aller boire, manger au restaurant, au bar. Il n'y a pas de péché en allant manger au restaurant. Aller en boîte de nuit. Aller dans les bars, aller dans les maquis, aller se réjouir là où les gens sont mal habillés pour convoiter, pour voir la nudité des gens. C'est là se trouve le danger. Tu es avec des gens qui ne font que parler des autres, critiquer les autres, moissir les autres, diffamer les autres. Tu dois sortir de tout ça là. Tu dois confesser et rejeter tout ça là pour revenir à Christ. Tu fumais avant. Maintenant que tu es converti, tu vas encore avec les fumeurs, bien-aimés. Le tison qui a arraché de feu ne dure pas reprendre feu. Le tison arraché de feu ne dure pas tirer. C'est-à-dire que l'ancien morceau de bois qui était dans le feu là, lorsque tu l'approches un peu du feu là, ça prend feu tout de suite là. C'est pour te dire que tu es encore avec les fumeurs, tu vas commencer à fumer. Tu es encore avec les buveurs, tu vas commencer à boire. Tu es encore avec les prostituées, tu vas commencer à te prostituer. Ça ne peut pas durer. C'est l'avertissement à toi qui a eu la grâce d'avoir tes pieds fermes. Tu n'es pas encore retourné, tu es averti à ne pas retourner. Alléluia. Amen. Et si toi tu es retourné, c'est un appel à sortir de là. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre et avoir des jours heureux, sors du monde. Sors de la mondanité et viens à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'appel à la sainteté, la séparation d'avec les amitiés et les amusements mondains. Il y en a plein. Il y a des chrétiens qui jouent encore au PMUG. Chrétiens qui jouent au PMUG. Dieu a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Tu as dit non, c'est dans les jeux de hasard que tu vas manger ton pain. Tu ne mangeras jamais. Tu ne le mangeras jamais. Ton argent partira. Il t'a dit que le jeu de hasard fait partie du programme de Dieu. Si Dieu veut te bénir, c'est dans le jeu de hasard. Hein? Et tu es toujours avec les autres qui font les pronostics là. Hein? Ils sont là sur l'ordinateur ou c'est pas moi. Ou bien tu vas dans les bêtes. Liverpool joue contre Manchester. Toi tu vas parier. Gagne, je suis là. Gagne tes millions. Si tu gagnes cet argent là, n'apporte pas la démission. On ne peut pas ça dire. Garde ça dire pour toi-même. Dieu n'en a pas besoin. C'est souillé, c'est sale. Quand tu vas te prostituer là, n'amène pas la dîme ici. Garde ça pour toi. Pas même les offrandes. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis ce matin. Alléluia. Nous allons parler au Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce. Si toi tu es déjà tombé là-bas, demande à Dieu de te relever. Si tu n'es pas encore tombé, dis à Dieu de te soutenir afin que tu n'y tombes pas. Parle à Dieu. Parle au Seigneur là où tu es. Il t'écoute. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus.
Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour. Point de retour. Moi j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour. Point de retour. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Point de retour, point de retour. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Point de retour, point de retour. Moi j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te rendre gloire pour ta parole. Tu nous l'as envoyée en tant qu'avertissement. C'est pourquoi je prie ce matin. Je demande que tu accordes la grâce à tes enfants, être affermis dans la foi, à ne point jamais abandonner ce chemin sur lequel ils sont engagés pour te suivre et te servir. Qu'ils soient fidèles, Seigneur Dieu, que ce monde impie ne les attire pas. Donne la grâce et la force de se séparer des amitiés mondaines et des amusements mondains au nom de Jésus-Christ. Que leur décision de te suivre soit une décision ferme et irrévocable au nom de Jésus-Christ. Donne la grâce d'être obéissant à toi. Je prie ce matin, Seigneur Dieu, pour ceux à qui ce message a retenti comme un appel. Donne la grâce de prendre la ferme résolution de revenir à toi au nom de Jésus-Christ. Ramène-les à toi, Père Tout-Puissant, qui sortent du monde, qui se séparent des amitiés mondaines et des amusements mondains. Ceux qui sont déjà engloutis dans le monde, dans ses plaisirs, dans ses divertissements. Donne la force de prendre la décision et d'en sortir au nom de Jésus-Christ. Je te prie de les restaurer. Rétablis les mondes de mon rocher. Fais-leur grâce de te suivre dans la fermeté, dans la fidélité et dans la sainteté au nom de Jésus. Et puisque Seigneur, tu nous as créés à ton image, je prie que ton image soit incarnée en nous. Que nous te ressemblions en ce qui concerne la justice, la vérité et la sainteté au nom de Jésus. Fais de nous, Père, un flambeau
ou des flambeaux qui brillent dans ce monde obscur, afin que ceux qui sont perdus dans ce monde voient la lumière et viennent au salut au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je veux te dire merci ce matin parce que j'ai l'assurance que tu nous as exaucés. Accorde la grâce à chacun de nous d'être fidèles. Merci Seigneur pour ton amour. Sois béni pour ta grandeur et sois exalté parce que Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui a ouvert ses bras pour accueillir tous ces enfants qui viennent à lui. C'est pourquoi je demande ce matin, accepte chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues à ton merveilleux nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.